d'ivoire sublime, c'est pas mal le menu du jour. Ensilage de maïs, farine, tourtereau, mélasse. Oh, puis j'ai vu un peu de foin au fond du râtelier. Oh, moi ça m'énerve, on mange toujours la même chose et en plus c'est sec. C'est vrai que l'autre coup, j'avais mal à la panse, hein. Je sentais le méthane, d'ailleurs ça sent pas très bon. J'ai les jambes lourdes. Par contre, qu'est-ce que je produis, hein, mamma mia? J'ai jamais vu ça. C'était quand même mieux avant, lorsqu'on pouvait se dégrossir les sabots, on avait de l'espace et une herbe de luxe, fraîche, appétante et qui donnait un goût de reviens-y. On mangeait certainement plus sereinement. C'est vrai, d'ailleurs, pourquoi nous ne sortons plus? Ma fille, qui est rentrée du pré la semaine dernière, me disait qu'elle était passée devant de grandes étendues de parcelles céréalières, sans un arbre pour faire de l'ombre. Tu te souviens du pré des Argilières? Ah oui, que je me souviens. Qu'est-ce qu'on a pu en boire? Elle était à bonne température et elle coulait toute l'année. Et bien maintenant, c'est un champ de blé. Tu sais, Roselyne, il n'y a pas que notre alimentation qui a changé. Apparemment, Marguerite de la ferme voisine va être envoyée à 200 km d'ici. Leur maître arrête l'élevage, car ça prend trop de temps. Il s'intéresse qu'aux engins démesurés, brillants, aussi larges que la stabule. Quelle époque! Heureusement qu'il y a encore du monde pour nous soutenir. Pensez que dans le futur, les jeunes qui souhaitent s'installer reviennent un peu à l'élevage laitier, puisqu'on a assisté quand même à un modernisme très très important qui fait que les contraintes de temps pour l'éleveur ont un peu diminué avec l'automatisme. La partie élevage chez nous, c'est 3/4 du chiffre d'affaires. La rentabilité, c'est la meilleure des rentabilités parce que voilà, c'est réel sur les plateaux calcaires superficiels. On se ramasse des gamelles au niveau des moissons tous les ans avec les sécheresses et puis la partie élevage, c'est ce qui nous ramène aussi de la fémure dans nos terres pas trop cher, économie d'engrais chimiques et puis ça valorise aussi toutes nos prairies. Et ce qui nous permet aussi d'avoir des assolements un peu plus diversifiés que si on était que céréalier, quoi. Le territoire sans l'élevage, moi je le conçois pas. Pour moi, voilà, l'élevage, ça ramène quand même. On a quand même des outils de transformation pas très loin, que ce soit les usines de transformation laitière, les abattoirs. Et c'est quand même créateur de beaucoup d'emplois dans le secteur, quoi. Je pense qu'il y a quand même encore des belles années à venir dans l'élevage, parce qu'il y en a de moins en moins. Les éleveurs, ils disparaissent quand même tous les ans, et je pense qu'on aura encore besoin de nous pour nourrir la France. Châtillonnais, c'est quoi? La vallée de la Seine, avec des terres inondables, les coteaux avec des terres superficielles et des bois. Il n'y a donc que l'élevage pour redonner valeur à ces terres-là. Chance dans le Châtillonnais d'être dans la zone épouse, une appellation d'origine protégée, à bonne valeur ajoutée, qui nous permet de vendre du lait plus cher. C'est un fromage qui a été reconnu meilleur fromage du monde, qui permet donc de mettre en avant notre territoire qui ne pourrait pas exister sans nos élevages laitiers. Au moins, eux, ils ont tout compris, hein. Et sinon, tu as vu le taureau qui vient d'arriver dans l'élevage d'à côté? Il m'en retourne à mamelle. Toujours le mot pour rire.